Procès des viols de Mazan, pour Gisèle, il est trop tard. Les accusés mis face aux vidéos de leurs actes. Ce vendredi, une dizaine de vidéos des viols subis par Gisèle Pelicot a été projetée au sein de la cour criminelle du Vaucluse. Une plongée crue dans les sévices qu'elle a subis. À la cour criminelle du Vaucluse, la nausée. C'est le sentiment qui s'est emparé, vendredi après-midi, de la cour criminelle du Vaucluse. Pendant près d'une heure, une dizaine de vidéos des viols subis par Gisèle Pelicot a été projetée sur les 3 écrans de la salle d'audience. Des films de quelques secondes pour la plupart, de 7 minutes pour le plus long, qui paraissent durer une éternité. On y voit cette femme profondément endormie, ronflant sur la plupart des films, subir de multiples viols. Son corps est inerte, aucun mouvement ne transparaît malgré les multiples pénétrations qui lui sont imposées. Dominique Pelicot détourne le regard, certains accusés fixent leurs pieds, s'enfoncent sur leur chaise. D'autres, au contraire, regardent avec attention. Ces images ont fait l'objet d'un vif débat dans la matinée. Sont-elles nécessaires à la manifestation de la vérité? Ces vidéos doivent-elles être diffusées à huis clos? Dans la plupart des dossiers de viol, on est réduit à un parole contre parole, mais nous n'avons pas la parole de Gisèle Pelicot, rappelle maître Stéphane Babonneau. Sa cliente, droguée par son mari à son insu, n'a plus le moindre souvenir des sévices qu'il lui a fait endurer pendant 10 ans. Mais Dominique Pelicot a méticuleusement filmé ou photographié tous les hommes qu'il a fait venir, près de 4000 fichiers ont été retrouvés par les enquêteurs. Pour Gisèle, il est trop tard, le mal est fait, mais si ces débats, par leur publicité permettent d'éviter que d'autres femmes aient à en passer par là, alors elle trouvera un sens à sa souffrance, insiste le Conseil. Une victime léthargique, des accusés précautionneux. La défense s'insurge. Maître Paul-Roger Gontard dénonce un « tribunal de la foule », estime que ces films n'apportent rien par rapport au PV dressé par les enquêteurs. Je veux bien d'un débat public mais pas d'un déballage hystérisé par des images, s'emporte maître Olivier Lantelme. En vain. Après 90 minutes de délibération, le président annonce que les vidéos seront diffusées sans huis clos mais seulement dans les cas strictement nécessaires à la manifestation de la vérité. Ainsi, pour Jérôme V., qui reconnaît s'être rendu à 6 reprises chez les Pelicot en toute connaissance de cause, seules 3 photos, pour le contexte, ont été montrées. Pour ceux qui n'y les fait, en revanche, il s'agit de confronter leur version aux images. Crues, insoutenables, parfois. Plan large, en pleine action, gros plan sur les parties intimes. Dominique Pelicot a filmé les sévices infligés à son épouse sous toutes les coutures. On le voit parfois participer. Écarter les fesses, tenir la mâchoire pendant qu'un accusé se fait faire une fellation. Ce qui saute aux yeux, au-delà de l'état léthargique de la victime, c'est que tous agissent sur la pointe des pieds, s'abstiennent de tout mouvement brusque, comme pour éviter de la réveiller. Pour autant, en dépit des images, ils continuent de nier les viols. Je pense toujours que Madame Pelicot va se réveiller. Redouane F. fait partie des accusés à avoir regardé attentivement les images. Il soutient mordicus qu'il pouvait penser qu'elle faisait semblant de dormir. Cet ancien infirmier anesthésiste en donne pour preuve le fait qu'elle se gratte le nez alors qu'il lui introduit sa verge dans la bouche, un mouvement volontaire, selon lui. À la barre, jeudi, il expliquait qu'il était terrorisé par Dominique Pelicot. À l'écran, vendredi, il donne l'impression d'un homme serein. Thierry P.A. non plus n'a pas détourné les yeux. Il maintient d'avoir été drogué par Dominique Pelicot bien qu'il apparaisse sur les 2 films projetés particulièrement actifs. Thierry Pau continue d'affirmer n'avoir rien trouvé d'anormal. Je pense toujours que Madame Pelicot va se réveiller, jure-t-il. Assise derrière ses avocats, la victime les écoute sans laisser transparaître la moindre émotion. Lorsque les films sont projetés, elle baisse les yeux mais reste dans la salle. Lors de sa plaidoirie, l'un de ses avocats a rappelé cette phrase prononcée en 1977 par Gisèle Halimi. Une femme violée, c'est une femme cassée, une femme éclatée, une femme qui ne s'en remettra jamais. Quand elle se bat, elle a véritablement un courage parce qu'elle sait que ce n'est pas pour elle mais pour que les autres femmes ne passent pas par les épreuves qu'elle a subies. À l'avoir chaudement applaudi à la sortie de l'audience, on mesure la portée de ce combat.